On va définir ce qu'on a vu dans l'activité d'introduction, donc le produit scalaire, par la méthode du projeté orthogonal. Donc, je vous rappelle que vous pouvez imprimer le chapitre 10 sur le site Osetimat, ou bien recopier dans votre cahier de cours comme d'habitude. Donc, je vous rappelle que on a défini le produit scalaire comme un nombre réel qu'on note U scalaire V et qui se construit par la méthode du projeté orthogonal de la façon suivante. Si U est le vecteur nul ou V est le vecteur nul, alors on dira que le produit scalaire est nul. En effet, on a vu que on peut voir le produit scalaire comme un indicateur d'aide qu'un vecteur pourrait apporter à un autre vecteur. Or, si l'un des deux vecteurs est nul, on peut très bien imaginer que l'aide apportée est nulle. Si par contre, le vecteur U est différent du vecteur nul et le vecteur V est différent du vecteur nul, j'ai oublié les petites flèches ici, alors on note H le projeté orthogonal de B sur la direction OA, et dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit le vecteur OA et le vecteur OH ont le même sens, et donc dans ce cas-là, on dira que l'aide est positive, donc on dira que U scalaire V est égal à la norme de OA fois la norme de OH, que l'on note OA fois OH. Et donc ici, on obtient bien le nombre réel qui sera égal à notre produit scalaire. Si par contre, OA et OH ont le sens contraire, ça veut dire qu'il y a un frein sur le vecteur OA exercé par le vecteur OB, et donc dans ce cas-là, on mettra un signe moins pour signifier que justement, ils n'ont pas le même sens. Donc ce sera U scalaire V égale moins OA fois OH. Vous pouvez appuyer sur espace pour mettre sur pause, pour avoir le temps de recopier, et on continue. Donc remarque, si tout de suite les vecteurs sont collinéaires, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire de projection orthogonale, alors on peut tout de suite dire que si les vecteurs OA et OB sont de même sens, la norme de U, ce sera la longueur du vecteur OA fois la longueur du vecteur OB. Et bien sûr, s'ils sont de sens contraire, ce sera moins OA fois OB. Qu'est-ce qui se passe si on multiplie, si on fait le produit scalaire d'un même vecteur? Dans ce cas-là, U et U sont collinéaires et de même sens, donc on applique la remarque, c'est-à-dire que ça va faire norme de U fois la norme de U. Autrement dit, ça va faire OA fois OA qui est égal à OA carré. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser la même notation pour les nombres. U scalaire U, on va l'appeler U au carré. Donc, U au carré, ce sera donc norme de U fois norme de U, c'est-à-dire norme de U au carré, qui sera donc égal à OA au carré. Ce qu'on appelle le carré scalaire. Et ensuite, une propriété fondamentale, deux vecteurs U et V non nuls sont orthogonaux si et seulement si U scalaire V égale au vecteur nul. Donc deux vecteurs non nuls deux vecteurs U et V non nuls sont orthogonaux si et seulement si, ça veut dire qu'on peut lire la propriété dans les deux sens, et seulement si, alors c'est pas évident d'écrire avec la tablette, si et seulement si, U scalaire V égale à 0. C'est-à-dire, si les deux vecteurs sont orthogonaux, vous êtes sûr que le produit scalaire sera nul, et si vous trouvez que le produit scalaire est nul, ça veut dire que vos vecteurs sont orthogonaux. Donc on va voir maintenant le premier savoir-faire, donc vous tournez votre page, savoir-faire numéro 1,
calculer un produit scalaire. Donc ici, on est dans une structure avec un carré, ce qui veut dire qu'il y a des angles droits un peu partout, et donc la méthode du projeté orthogonal est vraiment à privilégier. Par exemple, calculons AB scalaire AC. Donc ici, on a bien nos deux vecteurs qui sont appliqués à un même point, donc ça va être plutôt pratique de visualiser. Et par exemple, on peut exercer le projeté orthogonal de C sur AB, et on s'aperçoit en fait que le point H, c'est le point B. Ce qui veut dire que le produit scalaire entre AB et AC, c'est le même que AB et AB. Donc on a deux vecteurs de même sens et collinaires. Oui. Donc, on va pouvoir dire que ce sera la norme de AB qui, dans l'exercice, est petit a fois la norme de AB. Donc, ça vous fait a au carré. Donc, dans ce cas-là, AB scalaire AC est égal à a au carré. Vous appuyez sur espace pour mettre sur pause, pour avoir le temps de recopier. 2. Donc, OA scalaire OB. L'idée, en fait, ici, serait plutôt que là, vous appuyez sur pause et que chez vous, vous essayez de déterminer ce que vaudrait OA scalaire OB. Donc, OA scalaire OB s'aperçoit que les deux vecteurs ont des directions qui sont portées par les diagonales. Or, on sait que dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires, donc ici, les vecteurs, ils sont orthogonaux. Donc, puisque OA et OB sont orthogonaux, donc, on peut dire que OA scalaire OB égale 0. Question 3, même remarque. Appuyez sur espace et essayez de trouver par vous-même d'abord. OI scalaire BC. Donc OI, c'est ce vecteur-là. Alors dans l'énoncé, on vous dit que... Alors, désolé pour le petit décalage. On vous dit que I c'est le milieu de AB et on vous dit que O c'est le centre du carré. Donc ça veut dire c'est le milieu de AC. Donc on veut calculer le produit scalaire entre OI et BC. Donc ici, il semble que les vecteurs soient collinéaires, en fait, c'est pas il semble, c'est ils sont, parce que O étant le milieu de AC et B étant le milieu, pardon, et I étant le milieu de AB, d'après la propriété des milieux que vous avez vu au collège, on sait que OI sera parallèle à BC, donc déjà ils ont la même direction. On sait que pour calculer le produit scalaire, on va avoir besoin de sa norme, et ça aussi c'est la propriété des milieux qui vous le dit. La longueur OI, c'est la moitié de la longueur BC. Ça veut dire que la longueur OI, d'après la propriété des milieux, la longueur OI sera égale à la moitié de la longueur BC, c'est-à-dire à A sur 2. Maintenant, OI et BC sont collinaires de sens contraire. De sens contraire. Donc, on peut tout de suite évaluer le produit scalaire, OI scalaire BC. Comme ils sont de sens contraire, ce sera moins la norme de OI, c'est-à-dire A sur 2, fois la norme de BC. Ça vous fait moins A carré sur 2.